Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour. Petite vidéo à l'ancienne, ça fait extrêmement plaisir. Alors, petite vidéo pourquoi? Pour vous dire qu'il y a un live du coup dimanche à 18 h sur Vote. Alors Vote c'est quoi? C'est tout simplement une application dispo sur le Play Store, sur l'App Store, tu la télécharges sur ton téléphone. En gros, c'est des ventes en direct et il y aura évidemment tout ça à vendre. Alors ceux qui sont habitués à la chaîne connaissent ce setup un peu à l'ancienne finalement, c'est ce que je faisais au début de la chaîne. Mais voilà, petite vidéo à l'ancienne pour parler de comics quand même, c'est une chaîne de comics à la base, donc on va parler de comics. Et toutes ces covers seront dispo du coup pendant le live qui sera aussi retransmis sur YouTube si j'y arrive évidemment parce que des fois c'est assez aléatoire hein. Finalement ma compétence à mettre les lives en même temps sur Vogue et sur YouTube est assez pas folle. Du coup voilà, on va commencer directement à vous présenter les covers et voilà, tout simplement voilà pour vous avertir. Vous allez voir, alors évidemment c'est l'avantage de ces lives, c'est que les covers sont à des prix complètement cassés. Voilà, vous allez pouvoir faire vos petites affaires évidemment. En plus c'est moi qui présente donc c'est extrêmement drôle. Si c'est extrêmement drôle, d'accord. Donc voilà, petite vidéo à l'ancienne, moi ça me fait plaisir et on commence tout de suite avec un énorme banger, le Final Crisis Superman Beyond numéro 2. Alors je vais l'ouvrir parce qu'il est pas en état, il est pas en Near-Mint ou quoi, donc l'état est assez passable parce qu'il a déjà été lu, ça se voit. Donc je me permets de l'ouvrir pour vous le montrer parce que ceux qui sont vraiment en état parfait, je ne les ouvre pas comme ça, ils restent en état parfait. Ça, c'est un comics complètement classique. C'est le fameux comics avec, du coup, là, alors déjà, vous voyez les lunettes 3D. Parce que oui, faites gaffe si vous en achetez sur Internet ou quoi. Et des fois, là, c'est les branches des lunettes 3D. Et là, c'est les lunettes 3D. Ils sont pas toujours complets. Parce que des fois, les lunettes 3D ont été enlevées. Donc voilà, je vous le dis au cas où, si jamais vous voulez en prendre un, pas sur le live, mais ailleurs, faut bien vérifier qu'il soit complet. Et souvent, sur eBay, on peut pas vérifier. Et c'est le fameux, voilà, le fameux Superman, Cosmic Armor Superman, du coup, qui est en 3D. Vous pouvez voir que c'est flou, en fait, et quand tu mets les lunettes 3D, et ben, t'as la sensation de 3D, de relief. On a aussi le terrible Mandrake, le l'anti-monitor, voilà, le perso le plus sous-coté de DC Comics, parce que littéralement, il y a que Cosmic Armor et Lucifer qui peuvent le battre, hein, voilà, si on exclut la présence, évidemment. Vraiment un perso ultra sous-coté, qui est en 3D aussi, c'est pour ça qu'ils sont un peu flous. Mais évidemment quand tu mets les lunettes 3D, voilà, ça devient un énorme banger, enfin vraiment ce genre de page. Donc Final Crisis de Grant Morrison et Doug Mahnke qui fait le Swamp Thing en ce moment, Green Hell, ça fait un an qu'il est censé sortir. Et vous allez voir, j'ai d'autres trucs de Doug Mahnke qui est vraiment un immense artiste. Voilà, enfin c'est juste une cover ultra classique. En gros, Grant Morrison a voulu retranscrire le fait que l'Anti-Monitor et le Superman Cosmic Armor étaient un peu au-delà finalement de nos dimensions. Du coup, il a ajouté une troisième dimension au dessin. Et enfin, c'est juste une super bonne idée, c'est trop stylé. Vraiment, putain, par contre la pub, je sais pas ce que c'est derrière, mais ça fait ultra badé. C'est des gens avec des têtes d'escargot. Donc voilà, un comics ultra classique que vous pouvez retrouver sur le live à un prix complètement cassé. Voilà, comme d'habitude évidemment, vous connaissez. Encore un truc, alors bon là c'est, vous allez voir après il y a du Marvel, il y a plein d'autres trucs un peu plus généraux, il y a du indé, il y a du Walking Dead, etc. Mais évidemment je sais pas pourquoi mes deux préférés sont en premier, le Doom Patrol Justice League of America du coup, le Milk Wars du coup, numéro 5, le dernier numéro des Milk Wars. Bon, Milk Wars, évidemment, vous connaissez si vous avez vu la vidéo sur le Milkman Superman, c'est tout simplement... alors lui, il est vraiment en parfait état, donc je vais... c'est 2016, hein, pour ceux qui se demandent, c'est pour ça qu'il y a plus de Justice League derrière. Il est en parfait état, du coup, je vais pas l'ouvrir, mais c'est le dernier numéro, du coup, avec la Justice League et la Doom Patrol, et Lobo, d'ailleurs, aussi, il y a Lobo, qui se fight contre le Milkman, etc. Puis il y a toute la réalité qui explose, enfin, c'est l'énorme bordel. Je vous montrerai peut-être des images à l'écran si j'ai pas la flemme, je pense que j'aurai la flemme. Mais voilà, il est en parfait état, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a un petit Green Lantern holographique, voilà, qui est extrêmement stylé. Du coup, Future's End. Future's End, c'est dans un futur du coup apocalyptique où les méchants ont pris le contrôle, etc. Et tous les super-héros sont soit morts, soit devenus des robots. Et Green Lantern, voilà, devient de la pierre comme ça et trop stylé. Enfin, je sais pas si à la caméra ça rend très bien, mais l'effet holographique est vraiment ultra bien réussi. La pub derrière est aussi holographique, voilà, donc pourquoi pas. Mais vraiment trop stylé, pareil, vous pouvez retrouver ça à prix complètement cassé. Ensuite, un énorme banger, alors ça par contre ça c'est très très fort, c'est le Secret Wars du coup numéro 6, le Secret Wars 2 numéro 6 avec le Beyonder, évidemment qui est ce perso complètement abusé. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le Milkman Superman de l'univers Marvel. Voilà, donc là on est en 1985 il me semble, je dis ça de tête, hein, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est faux. Le comic c'est en très très bon état, vraiment, enfin toutes les reliures n'ont pas été touchées, il est vraiment extrêmement bon, il est même backboardé, celui-là j'ai mis parce qu'il faut pas déconner. Voilà, 1985 avec évidemment featuring Mephisto, le Watcher, Eternity, l'Ordre et le Chaos, l'In-Betweener, le Living Tribunal, les Celestials et much more et plein d'autres. Voilà, donc le Beyonder qui arrive comme ça dans le Battle World. Et à noter que c'est dans ce numéro qui tue la mort, entre guillemets, voilà, parce que vous voyez la célèbre case que j'ai mis plusieurs fois pour illustrer mes vidéos. C'est dans ce comics-là qu'il y a toutes ces cases complètement iconiques. Donc voilà, ça c'est une énorme masterclass, c'est vraiment un comics ultra rare.
et je vous le proposerai pendant le live. Ensuite, on a deux comics, alors ça vous connaissez sûrement, c'est The Walking Dead, le dernier numéro, du coup le 192, The Aftermath évidemment, le dernier numéro de The Walking Dead, voilà, ça fait toujours plaisir, en parfait état, premier tirage évidemment, et du coup le vrai dernier numéro qui est l'épilogue, comme vous voyez il est bien plus épais, il y a une vraie relure, et du coup c'est tout l'épilogue, pour ceux qui n'ont pas lu The Walking Dead, à la fin en gros on a une ellipse avec qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, etc. Je vais pas vous spoiler évidemment, mais c'est le dernier numéro, voilà, première impression, etc. Enfin que du propre finalement, parce que voilà, ce sera dispo pendant le live pour ceux qui aiment The Walking Dead, c'est des pièces à avoir impérativement. Ensuite, une couverture aussi de Doug manque aussi, une 1.25. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe des 1.25, en gros, quand tu as une variante cover qui est tirée, en gros, si tu veux une 1.25, il faut en acheter 25, il faut acheter 25 fois la même couverture pour avoir une 1.25. Il y a aussi des 1.50 et des 1.100, enfin etc. Ça monte à l'infini. Mais voilà, du coup là c'est du coup le Flash Manhattan là, du coup qui fait de Wally West, qui fait de la batterie, parce que du coup c'est l'événement Dark Knight Death Metal numéro 4. Voilà, je vous ai mis là tout 1.25, etc. Voilà, c'est pas collé sur le comics, hein, c'est collé sur le backboard évidemment, et enfin sur la sleeve là, je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, énorme masterclass, franchement j'adore. Il y en a aussi une avec Wonder Woman qui est très cool, mais malheureusement pour les choper, vous vous doutez bien que si elle coûte 25 fois le prix d'une couverture, c'est un peu plus cher. Ensuite un petit du coup Batman 3 Joker numéro 1, avec la couverture du coup, je sais plus laquelle c'est de cover, mais parce qu'il y a 40 covers par numéro. Mais voilà, petit classique évidemment. Du coup le numéro 1, je vous ai passé plusieurs fois le numéro 3, mais c'est vrai que celle-là, elle a un flow quand même qui est assez impératif finalement. J'aime beaucoup. 3 Jokers, c'était sympa, c'est sympa. Ensuite, encore alors ça c'est du Future State Wonder Woman avec une variant cover. J'ai plus l'artiste en tête, mais c'est assez stylé vraiment. La lumière est vraiment super belle. Ça, pareil, voilà, ce sera des petits prix qui feront plaisir. Vraiment, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Future State, c'était pas fou, on va pas se mentir, mais les covers étaient assez sympas. Ensuite, alors ça c'est génial, c'est du coup The Curse of the White Knight, Azrael Book 1. Alors c'est dans l'univers White Knight, du coup vous connaissez sûrement cet univers. Et du coup voilà un petit black label avec Azrael comme ça qui est magnifique. Franchement la cover est juste excellente, je l'aime énormément. Et d'ailleurs la série sur Azrael est vraiment super. Si vous avez aimé Batman White Knight ou Harley Quinn White Knight, je vous conseille vraiment cette série. Ensuite Dark Knight Death Metal numéro 7 avec une petite variante cover, voilà, avec The Darkest Knight, le chevalier le plus sombre, avec le Batman qui rit, je sais plus comment on appelle ça. Cet event c'était l'énorme bordel, mais en tout cas la variante est juste beaucoup trop stylée. Du coup voilà, pareil, ce sera des petits trucs que vous pourrez choper pendant le live. Ensuite du The Walking Dead avec le Negan Lies, du coup le spin-off sur Negan qui est juste voilà, j'allais dire pas fou, mais c'est pas que c'est pas fou, mais c'est passable on va dire, mais c'est quand même Robert Kirkman au scénario, donc ça fait plaisir. Et voilà, petit single, première impression, pareil. De toute façon tout est en première impression, il n'y a pas de couillade. Il y en a un seul qui est en seconde impression, je vous dirai lequel c'est. Ensuite, voilà, alors je vais vous laisser attaque. Dark Knight Death Metal numéro 5. Ouais, je me suis mis à Death Metal il y a pas très longtemps, c'est pour ça qu'il y en a plein. Avec la cover, du coup, la variante cover de David Finch qui est juste extrêmement badass, voilà. Franchement, beaucoup trop stylé cette cover de David Finch. Ensuite, deux autres covers qui sont juste beaucoup trop stylées, elles aussi. Voilà, qui vont ensemble, donc Mister Miracle et Big Barda. Est-ce que c'est Big Barda? Oui, c'est Big Barda, ça. Voilà, beaucoup trop stylé aussi. J'aime énormément le flow des personnages. Ensuite, une petite une petite variante cover pardon, de Gabriel Delotto, qui est du coup sur la série Rorschach, du coup du Black Label, qui est beaucoup trop bien, de Tom King et Jorge Fornez. Et du coup voilà la petite variante cover qui est juste absolument incroyable, vraiment tous les détails qu'il y a, le réalisme de Delotto et enfin c'est pas trop stylé. Et en plus évidemment le run de Rorschach, si vous l'avez pas lu, est juste incroyable de Tom King. En gros c'est que t'as un Rorschach qui va qui va tenter d'assassiner un mec déguisé en Rorschach, va tenter d'assassiner un représentant démocrate dans un congrès américain. Et du coup, il y a un enquêteur, parce que le mec va être tué du coup par les forces de l'ordre, et du coup, l'enquêteur va tenter de résoudre l'affaire en remontant du coup l'histoire de ce mec qui se prenait pour Rorschach. Et enfin, c'est un thriller psychologique complètement incroyable. Ensuite, petite 1.50, voilà, vous ne rêvez pas, une 1.50 sur Uncanny Avengers de Daniel comment on prononce son truc, Hakuna Matata finalement. Voilà, très très stylé, j'aime beaucoup. 1.50 évidemment, en plus un numéro 1, ça fait toujours plaisir. Voilà, de la variante cover ultra rare, parce que vous doutez bien que s'il faut acheter 50 covers, c'est un petit peu plus cher, voilà. Ensuite, du 1.25 sur Civil War, voilà, le tie-in Secret Wars d'ailleurs de Civil War.
du coup une variante cover 1.25 de Steve McNiven qui est le dessinateur du coup de Secret Wars. Et cover juste emblématique finalement si vous aimez Marvel, c'est juste un truc à voir absolument. Ensuite les 3 numéros de Death, alors ça je vous ai déjà présenté sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo Halloween. Donc c'est les numéros de Death évidemment de 1996, écrit par Neil Gaiman, voilà en personne, c'est le spin-off, c'est le premier spin-off de Sandman, voilà. Après il y aura en 1999 le spin-off Lucifer, et Death c'est le premier spin-off de Sandman. Ensuite on a encore un petit peu de Marvel avec l'event Shadowland, voilà. Shadowland c'est quoi? C'est Daredevil qui pète un câble et qui met des gens dans une espèce de prison slash camp de concentration. C'est excellent, c'est l'énorme bordel mais c'est excellent. C'est voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, hein. Par contre c'est sorti en 2000, je sais pas, entre 2010 et 2013, je dirais un truc comme ça. J'ai plus la date en tête. Ça c'est du coup le tie-in sur Ghost Rider qui est juste absolument exceptionnel, la cover est beaucoup trop stylée. Ensuite, on a du Green Arrow, voilà, l'ancienne série Green Arrow, du coup, qui était juste beaucoup trop bien, de Dixon, voilà, vraiment de 97, du coup, ces épisodes-là, qui sont beaucoup trop cool, enfin, franchement, les covers sont juste folles, et voilà, quand on est passé de ça au... Moi, je vous avoue que le Green Arrow de Lemire et Sorrentino m'a pas du tout plu, j'ai préféré celui de Juan Ferreira comment il s'appelle, et Benjamin Percy, du coup, de Rebirth, qui était beaucoup mieux. Ensuite, voilà, ma dessinatrice préférée finalement, Yasmine Poetry sur Hellblazer. Voilà, enfin franchement, vous savez que ces dessins-là, sont mes préférés. Le numéro 5 qui est juste, déjà c'est ma photo de profil, le numéro 4, hein, voilà. Vraiment beaucoup trop stylé avec du coup la lutte entre les démons et les anges derrière sur le mur. Et enfin franchement, beaucoup trop bien. C'est ce genre de cover Hellblazer, moi c'est mes préférés. Ensuite, du Nightwing, pareil, Nightwing magnifique. Beaucoup trop belle, la lumière et tout, absolument exceptionnel. Du coup là on est encore en 2017, un truc comme ça je pense, pour du coup du Rebirth avec le numéro 77. Le mois dernier c'était le Nightwing numéro 100 qui est sorti, voilà, et maintenant je vous propose du 77 parce que la cover est juste beaucoup trop stylée. Ensuite du Miles Morales variante édition, du coup du numéro 37, voilà, petit cool, n'importe quoi, petite variante, j'oublie des mots dans mes phrases, c'est terrible. Mais voilà, celle-là aussi elle est là depuis un moment pour ceux qui suivent les lives sur Vote. Et voilà, petite cover pareil qui coûte pas très cher. Ensuite, Department of Truth. Alors ça, si vous devez lire une série en indé, lisez ça, c'est dispo en VF. Et là, on est sur une cover de Martin Simmons qui est juste absolument incroyable, vraiment, Department of Truth. La fameuse série sur les théories du complot, vraiment. Si vous devez lire une série en indé, lisez ça, c'est une énorme dinguerie. Voilà, moi je me suis fait dédicacer le dernier numéro à Angoulême. Ah, chef. Ensuite, du Hellblazer numéro 4 avec la vente régulière que j'aime énormément aussi, qui est trop stylé, voilà. Petit Hellblazer, finalement, ça fait plaisir. Ensuite, alors ça c'est très cool aussi, c'est First Wave, c'est un label du coup qui reprenait les comics pulp, du coup les premiers comics de DC Comics, c'est des comics pulp on appelait ça. Et en gros, tout simplement, c'était du coup Doc Savage. Doc Savage, c'est un héros, un héros. C'est pas un super héros, c'est un personnage de comics, mais des tout premiers comics. On est en 1935 à peu près, vous voyez, des trucs comme ça. C'est très très vieux. Et du coup, dans le label First Wave DC Comics, juste avant le Flashpoint, parce qu'on est en 2011 pour ce numéro, avait relancé ces vieux héros. Donc on avait le vieux Batman, on avait le Doc Savage, enfin plein de vieux super héros comme ça. Du coup, avec Ivan Brandoni et Brandon, pardon, et Brian Azzarello au scénario. Trop stylé, voilà, avec du coup la cover spéciale sur du coup le Captain Atom qui est juste beaucoup trop stylé avec l'explosion nucléaire, enfin beaucoup trop cool cette cover, j'adore cette cover, franchement beaucoup trop bien. Ensuite le Shadowland After the Fall, du coup avec la cover de David Finch, voilà, absolument incroyable sur le Daredevil. Si vous aimez Daredevil, de toute façon vous connaissez, hein. Énorme cover, David Finch, énorme dessinateur. Ensuite du Mr. Miracle, The Source of Freedom numéro 1, du coup la variant cover, pardon, du numéro 1 qui est juste beaucoup trop bien cette série. Cette série c'est l'opposé de Tom King. Tom King avait fait une série très réaliste, très intimiste et tout, etc. Et là c'est on se balance des énormes lasers dans la gueule, voilà, il y a l'effet Oméga, donc le mec devient un dieu, enfin c'est beaucoup trop stylé. Ensuite du Gotham Knight, voilà le numéro 46 de décembre 2003. Décembre 2003, oui exactement. Voilà, Gotham Knight qui était une série complètement folle, enfin qui était juste beaucoup trop bien. Tous les persos avaient des problèmes dans leur vie, voilà, c'est dans cette série là qu'on apprend que Blue Beetle a des problèmes cardiaques. Enfin, tous les persos sont vraiment, ils sont mis ultra mal, enfin c'est beaucoup trop bien. Voilà, petite cover de Brian Bolland qui est juste exceptionnelle. Cette série qui a été annulée, voilà, à cause de Countdown to Infinite Crisis, il me semble, to Final Crisis justement. Et voilà, dommage que cette série ait été annulée, mais c'était vraiment une série absolument exceptionnelle. Ensuite, le Swamp Thing,
de 97, voilà, de juin 97, du coup dans la gamme Vertigo Essential, du coup de Alan Moore et Sean McManus, voilà exactement. Beaucoup trop stylé, bah, c'est le fameux numéro où Swamp Thing découvre qu'il n'est pas Alec Lang et qu'il est en fait un espèce d'amalgame entre une âme humaine et et du coup l'esprit de la sève. Et parce que du coup il va chercher, parce que lui il est persuadé d'être Alec Lang avec des pouvoirs, mais en fait non, du coup il va retrouver son propre corps, enfin son propre du coup squelette dans. Je suis en train de vous spoiler Swamp Thing, c'est terrible. J'arrête ça tout de suite. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Il va y avoir un film Swamp Thing, je vais pas vous spoiler. Le Rorschach encore de Tom King, le dernier numéro de Rorschach, voilà, avec la porte de la vérité qui va s'ouvrir. Voilà, on va faire la lumière sur cette histoire qui est vraiment juste absolument géniale. La fin, putain, la dernière planche, les gars, c'est tellement une masterclass, tu te fais retourner le cerveau. Ah bah, en plus, très audacieux, je viens de remarquer, mais très audacieux. Ça, c'est une des dernières pages et ils l'ont mis derrière la cover, vraiment. Don't worry son, I'm living forever, voilà. Et du coup, pour ceux qui ont lu l'histoire, évidemment, comprennent la ref. Mais putain, qu'est-ce que c'est vraiment osé d'avoir fait ça parce que franchement, le dénouement est beaucoup trop stylé. Ensuite, une de mes séries préférées, voilà, le Animal Man de Jamie Delano, le numéro 60, qui est juste absolument iconique. Enfin, franchement, voilà, ce numéro est juste, on est en juin 93, et voilà, le Vertigo, Animal Man, Jamie Delano, enfin voilà, que des énormes titres. Vraiment une cover complètement classique. J'adore ce Animal Man incroyable. Ensuite, pareil, du gros classique en septembre 2001 avec du coup le Lucifer numéro 19. D'ailleurs, cette image est le dos de l'omnibus VO. Ouais, en VO, ils ont fait un omnibus Lucifer. Et ça, c'est l'image qu'ils ont choisi pour le dos. Et ils ont eu bien raison parce qu'elle est juste absolument magnifique. Vraiment, cette cover de Lucifer est complètement folle. En plus, c'est le dernier numéro de l'arc d'Aliens with the Dane qui est juste beaucoup trop cool. Ensuite, on a ah bah, il n'y a pas de sleeve dessus, merde. Du Trinity War, voilà, Justice League Dark, Trinity War. C'est le moment où, voilà, tout simplement, un moment extrêmement énervé. C'est le moment où tout le monde se fout sur la gueule. Voilà, Justice League Dark va se fight contre la Justice League of America, ça fait plaisir. Enfin, c'est beaucoup trop bien, voilà. Le flow de Constantine est toujours maximal. Les pages sont toujours incroyables, voilà. Enfin, avec la Justice League normale, pas Justice League of America, parce que Green Arrow est dans la Justice League of America, mais après ils se battent avec tout le monde. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore quand ils se battent. C'est le bordel tout le temps. C'est trop bien, c'est trop beau. Meilleur run finalement, hein. J'adore. Ensuite, un autre épisode de The Walking Dead, le numéro 163, numéro Conquered, qui est le numéro où on a la horde qui va s'abattre sur Alexandria, donc avec la fameuse grille qui va tomber et les milliers de zombies derrière, qui est un numéro classique aussi, voilà. Enfin, si vous avez lu Walking Dead, vous connaissez, voilà, un numéro complètement classique. Ensuite, du Constantine New 52 avec la cover de Papa Midnight qui est juste beaucoup trop stylé. Voilà, c'était le retour après une dizaine d'années parce que Papa Midnight avait eu sa série, enfin sa mini-série du coup, son spin-off en 4 numéros il me semble. Et du coup voilà, Constantine, enfin c'est la première fois qu'il revenait dans Constantine du coup, le Constantine du coup New 52, voilà simplement. Et bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, c'est mieux, on arrive à la fin, voilà, je sais que je parle, mais c'est une petite vidéo comics, voilà, faut aimer les comics si vous êtes sur cette chaîne, il faut aimer les comics, c'est le matériau source, c'est la base, on ne le répétera jamais assez. Le numéro 6 de The Superior Spider-Man, alors évidemment Superior Spider-Man, vous connaissez le concept, on prend Dr Octopus, on le met dans le corps de Spider-Man, et du coup il fait de la justice très expéditive, voilà, c'est vraiment, les droits de l'homme, c'est pas tellement son fort, on va dire, et la cover est juste magnifique les gars. Alors vous savez que je suis pas trop Marvel, mais là je suis obligé de m'incliner avec tout en rouge comme ça. Voilà, là le flow est maximal. En plus, Super Spider-Man est vraiment plus énervé que la moyenne. Et franchement, j'aime énormément cette cover. Elle est trop stylée. Du coup, voilà, je vous la propose. Ensuite, une autre cover que j'adore, le Brightest Day numéro 15, du coup avec la cover Captain Atom. Et voilà, bon, évidemment, vous avez la ref du coup au Batman. C'était, je sais plus si c'est Year One ou ouais, c'est Year One, un truc comme ça. Évidemment, le Batman qui est dans les projecteurs comme ça, et bah c'est la même cover mais avec Captain Atom du coup, Wanted avec marqué tueur sur son affiche du coup, beaucoup trop stylé. Voilà, le Generation Lost, incroyable, vraiment beau. J'adore cette cover, elle est magnifique. Ensuite, du Mutafukaz en français, voilà, le premier tome du Mutafukaz 1886. En gros, c'est un spin-off, enfin c'est un spin-off, c'est plutôt un soft reboot avec les mêmes personnages, mais du coup, à l'époque, western, c'est un comics français, ça les gars. Tout est en français, etc. Voilà, vous l'avez pour 2 € et c'est juste magnifique, c'est français, donc voilà, ça fait plaisir. Et ensuite, le dernier numéro qui est là depuis un moment, j'en ai 40, le Superman Son of Kal-El Pride Variant, voilà. Alors celui il est en second printing par contre, mais bon voilà, est-ce que c'est pas très grave? C'est si vous avez envie d'avoir cette polémique édition. Non voilà, ça, il y en a certains que ça a déplu, mais bon, finalement est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu?
Je pense que si. Voilà, vraiment la cover de Flash Armageddon est mieux que la cover. Mais bon, bref. Voilà, lisez Superman Son of Kal-El. Par contre, c'est putain de série de Tom Taylor. Il est beaucoup trop fort, Tom Taylor. Lisez ça. Mais voilà. Et évidemment, voilà, je vous remets ce petit Final Crisis et ce petit Secret Wars numéro 2 qui sont un peu les gros bangers de la soirée avec quand même la variante cover aussi de Death Metal qui est juste absolument incroyable. Vraiment beaucoup trop stylé. Donc voilà, cette vidéo a beaucoup trop duré déjà, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai hâte de vous voir pendant le live dimanche à 18h. N'oubliez pas d'être là évidemment, de passer faire un petit coucou. On va bien s'amuser, voilà, on va bien parler de comics. Si vous aimez les comics, venez, c'est le lieu à être pour... non, ça veut rien dire parce qu'il faut que j'arrête cette vidéo tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, etc. Blablabla. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?